pleine crise sanitaire, ils ont pris la clé des champs, un sésame pour une vie meilleure. Pascal, ancien employé dans la parfumerie, est aujourd'hui maraîcher à Grasse. À Fayence, la famille Davies a attrapé le virus d'une vie ensoleillée à la campagne. Depuis 1 an et demi, Fabrice, agent immobilier, confie chaque jour la clé des champs à des citadins en quête de nature. Portrait croisé de ces nouvelles vies à la campagne. À l'heure dorée, où tout le monde prend la route pour aller travailler, Pascal Grac, lui, savoure le goût de sa nouvelle vie. Et comment alors cette tomate? Elle a quoi comme goût? Elle est très bonne. Et on sent beaucoup de sucre, très charnu. Peu de tomate. C'est un enchantement, ça, pour vous? Ouais. Ah oui, de goûter nos produits, ouais. J'adore ça. Devenir maraîcher, il en rêvait depuis des années. Et c'est en mars 2020, pendant le premier confinement, qu'il a franchi le cap. À Cannes-et-Grasse désormais, il cultive tomates, aubergines, poivrons et courgettes. Rien à voir avec son ancien métier. Je travaillais en parfumerie. Je m'occupais des robots qui produisent les mélanges pour les parfums. Voilà. En horaire décalé. Donc bon, c'était pas top pour une vie de famille. Et non, je suis bien content de faire ce métier-là maintenant. Déjà, rien que d'être chef, d'avoir sa petite entreprise, c'est magique, quoi. On se sent beaucoup plus responsable. Je m'organise comme j'ai envie. Si je veux commencer à 4 h du matin et terminer à midi, c'est possible. Enfin, voilà, quoi. Et puis, ouais, je suis libre. La crise sanitaire a conforté ce père de famille dans son envie de changer de métier. À force de travail et de réflexion, il a enfin trouvé la réponse à cette question. Comment mieux nourrir les hommes en préservant la planète? Le fait de me retrouver au chômage et de me poser des questions sur la vie, sur ouais, à quoi on sert, ce qu'on va faire, enfin je sais pas. Et je me suis dit, l'agriculture, c'est vraiment ce dans quoi j'ai envie de me lancer. Et je l'ai fait, j'ai bien fait, parce que ça marche relativement bien pour un début. Formé pendant 1 an, Pascal Grac est aujourd'hui à la tête d'une petite entreprise qui grandit aussi vite que ses fruits et légumes poussent. Vivre à la campagne plutôt que dans une grande ville, nombreux sont ceux qui ont eu le déclic pendant les confinements. Les villages perchés du Var ont accueilli ces derniers mois d'anciens citadins, comme Sophie, Dan et leurs 3 enfants. À la maternelle de Fayence, Nico prend doucement ses marques. Oui, mais il fait trop chaud pour mettre ça maintenant, non? Tu veux avoir chaud? T'aimes bien le chaud? Ouais. C'est toi qui portes ton sac? Il y a 1 an, ils ont quitté Cardiff, au Pays de Galles, pour venir s'installer ici. Voilà. La proximité de tout, c'est vrai que c'est un gros avantage. Et puis la belle nature autour, les villages perchés et le soleil. Sophie est originaire de la région. Dan est gallois. Il ne boude pas son plaisir face à une météo désormais bien plus clémente. Au Pays de Galles, quand il pleut, il y a beaucoup d'activités que vous devez faire à l'intérieur. Et tout le monde parle de la vie méditerranéenne. Être dehors tout le temps, avec la famille. Donc oui, c'est important. Il est heureux, votre fils, ici? Oui, il est tout le temps heureux, super heureux, un petit fou. Et il est bronzé, non? Oui, il est bronzé, il a la peau de sa mère, pas la mienne. À quelques minutes de l'école, la famille a emménagé dans une jolie maison en location, avec jardin et piscine, une grande première. C'est vrai que c'est quand même un gros privilège d'avoir un espace comme ça qui est sûr en fait pour les enfants, où on peut, ils jouent, ils rentrent, ils sortent dans la journée, ils font ce qu'ils veulent le week-end, et ça c'est un gros avantage. Vous avez l'impression d'avoir gagné en qualité de vie? Énormément, ouais. Énormément. L'envie de quitter le Pays de Galles s'est confirmée pendant le premier confinement. À Cardiff, Sophie était professeure de français. Elle est mise au chômage partiel pour s'occuper des enfants. Dan gère alors depuis la maison son entreprise de création de sites internet. Qui c'est qui faisait l'école là?
C'était toi. C'était moi, ouais. C'était Parce l'école à la maison, c'était le confinement. Et là, c'est la table où on mangeait à la cuisine. Et après, ici, on est en train de faire de la gym pendant le confinement. On faisait ça tous les jours avec papa, le matin. Très vite, le manque d'espace, le stress d'une nouvelle vague de Covid, la météo, convainc la famille de se lancer. Le fait d'être les uns sur les autres et puis d'avoir tout ce temps pour y réfléchir. Moi, j'avais la chance de ne pas faire de télétravail, donc du coup, il y avait le travail en moins, donc j'ai pu faire tout ce qui était recherche, démarche, renseignement, est-ce que ça va être viable, est-ce que ça va être possible, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Un choix qui leur a demandé de faire des concessions. Dan a quitté son pays, s'est éloigné de sa famille. Je savais que c'était le moment, parce que cela faisait 18 ans que Sophie vivait au Pays de Galles. Donc pour elle, ça commençait à faire long. Je savais que c'était mon tour de venir ici. J'ai toujours adoré venir ici l'été. Oui, j'ai senti qu'après le premier confinement, c'était le bon moment. Et jusqu'à là, tout va bien. Pour les filles, la transition a été un peu plus difficile. J'étais contente, mais après, j'avais pas vraiment réfléchi que j'allais tout perdre. J'avais pas tout perdre, mais je sais pas comment le dire, mais. Tout quitter. Oui. Et toi? Moi, j'étais contente, mais puis 3-4 jours quand on a habité à France, ça m'a manqué. Sophie travaille désormais à l'office de tourisme de Fayence. Elle a dû renoncer à sa vocation de professeur. Le travail est passé après. C'est dur des fois quand même d'avoir laissé sa carrière derrière soi, parce que j'ai évidemment pas retrouvé la même chose ici. Mais bon, après voilà. Du coup, c'est plus Dan qui a pris sur lui. Et c'est bien aussi. T'es calme ou pas? Maison, jardin, piscine. Des demandes que Fabrice Berner, agent immobilier à Montauroux dans le Var, tente de satisfaire toute la journée. Depuis le début de la crise sanitaire, il accompagne le projet de dizaines de citadins pressés de quitter la ville. Quand on voit une famille avec 2 enfants qui sont scolarisés en bas âge, qui arrivent dans une maison où on voit les enfants qui courent partout en se disant « Ah maman, regarde, il y a la piscine, regarde, là, il y a la balançoire, etc. » Ben oui, on se dit qu'on est aussi utile à cette adaptation, à cette crise, à porter notre pierre à l'édifice. En toute modestie, hein, on est malheureusement que de petits agents immobiliers, on n'est que le fil conducteur, nous, de leur projet. Mais oui, ça avant, on ne le ressentait pas comme ça. En tout cas, pas de cette façon-là, pas aussi fortement qu'aujourd'hui ou qu'en ce moment. Bonjour Patricia. Bonjour, comment ça allez-vous? Va? Comment allez-vous? Bah, bien. Vous êtes ça va. Bien installés, tout ça. Super. Ça fait plaisir de vous voir. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Vous avez le sourire, tout ça. Toujours. C'est bien. Ah oui, ça change. Oui. Ah oui, vous êtes bien installés. Ah, ça fait plaisir. Merci. Il y a quelques mois, il a vendu cette maison 310 000 € à Patricia, une ancienne Cannoise qui vivait jadis en appartement. Donc ça fait combien de temps maintenant que vous êtes là du coup? Depuis le mois d'avril, donc ça fait début ça. avril. La ville, le béton, la circulation, Cannes, c'est vraiment très difficile. C'est beau, c'est une belle ville, vraiment. On y a bien vécu avec les enfants, c'était pratique, ils étaient au club de voile, les lycées, les transports, donc c'est vrai que bon, mais après maintenant ils sont grands, puis ils sont autonomes, ils font leur vie, donc nous on est partis à la campagne, et puis c'est vrai que bon, ben, avec tout ce qui s'est passé, ça nous a un petit peu précipité. Ensuite, bon, ben, on va mettre une grande baie vitrée de l'autre côté, on va faire une terrasse en bois devant, et puis ici, pas l'année prochaine, mais l'autre, on fait toute une grande terrasse en bois. La maison de Patricia, c'est ce que Fabrice appelle un produit Covid, un bien très demandé par les urbains qui, depuis la crise, souhaitent s'échapper. C'est un produit qui est généralement en dessous de 500 000 € ici sur le territoire, qui est à partir de 80-90 mètres carrés jusqu'à 120 mètres carrés. Donc pas besoin d'une grande superficie parce que généralement ce sont des actifs. Donc les actifs, il faut que la maison soit pratique. Là on a un plein pied, on a un terrain qui est plat, qui est facilement connecté. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Alors comme à chaque fois, les prix flambent. Le marché il a significativement augmenté.
quasiment de l'ordre de 10% là, sur un an glissant, ce qui est quand même beaucoup. Hein, quand on parle de 300-400 000 euros, 10%, ça fait une somme rondelette. Et on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. C'est vrai. On a plus de demandes que de biens disponibles par la territorialité, pas assez de permis, pas assez de terrain constructible, et puis le peu qu'il y a sur le marché est pris d'assaut. Donc non, ils sont heureux. Ah, je vois ça. Je vois ça. Il y a plein de forêts pour les promener ici. C'est vraiment génial. Elle est comment pour vous la vie ici alors? Oh, trop bien. trop bien. Qu'est-ce qui est trop bien? Tout. Ah, les gens sont beaucoup plus tranquilles. Il y a des producteurs de légumes de partout qui vendent ça vraiment chez eux, quoi. On fait notre marché, on a des super bons produits. Cet engouement pour les bonnes choses de la vie, Pascal Gracq le constate chaque jour un peu plus. Alors, panier à 10 €. Plusieurs fois par semaine, il livre ses légumes à ses nouveaux clients. La plupart ont pris de nouvelles habitudes pendant les confinements. Je vous laisse vous servir comme ça, alors si vous voulez. Voilà. C'est beau le panier. Qu'est-ce que vous avez pris alors? J'ai pris un panier à 10 € avec des tomates. Je crois encore des tomates, si je me souviens bien. Des haricots verts, oui, c'est ça. Des patates et des radis. Allez, je vous l'amène. Oui, il y avait aussi le pot de miel. Oui. Il est dedans, il est là, je le vois. C'est parfait alors. Ça a été un déclic. Bon, j'ai jamais eu trop l'habitude de cuisiner des légumes, surtout les légumes de saison, les fruits de saison. Ça n'a jamais été notre truc dans la famille et c'est vrai que ça a fait redécouvrir tout ça. Non, c'est super et puis c'est des bons produits. En quelques mois à peine, Pascal a su fidéliser une clientèle. Il vit aujourd'hui de son activité. On a mis 6-8 mois, on va dire. Mais le Covid nous a bien boosté notre activité, c'est clair. Je pense qu'on aurait mis plus de temps si ce n'était pas cette période-là. Calme, sérénité et vie ensoleillée, une devise toute trouvée pour ces nouveaux habitants des Prés. Reste à savoir si une fois la crise passée, la clé des champs restera toujours aussi convoitée.